Bonjour, Christian Pellicani, coprésident et animateur du Forum alternatif mondial de l'eau, qui se veut maintenant permanent et polycentrique. Euh, Depuis 2012, nous avons multiplié les initiatives pour sensibiliser le public, le grand public, mais aussi les collectivités locales et l'État aux enjeux liés à la ressource eau. Cette année, en mars 2023, on va se retrouver dans un contexte très tendu au niveau de la pluviométrie. Le manteau neigeux, le 22 mars, on pourra en mesurer l'impact, mais il a été très faible cet hiver. Et là, on a déjà des périodes de stress hydrique dans l'ensemble de la France, et notamment en Provence, à Côte d'Azur, où déjà des mesures de restriction ont été prises dans des communes qui se traduisent de manière différente, soit par l'approvisionnement de bouteilles d'eau potable pour les populations dans des faibles proportions pour le moment, mais ça c'est préoccupant, et des maires qui ont pris la décision de supprimer ou d'arrêter complètement les permis de construire, mais aussi des mesures préfectorales déjà de restriction où on va envisager par exemple de renforcer très tôt, donc peut-être à partir d'avril, les mesures de restriction d'usage de l'eau dans les communes de la région Provence-Côte d'Azur, mais dans d'autres départements en France. Alors, on n'a pas encore épuisé toutes les possibilités d'approvisionnement des nappes phréatiques. Il nous reste encore la fin mars et avril jusqu'au début mai pour espérant avoir une pluviométrie compensatrice par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais notre association, le réseau Humanité Nature, le MNLE, Mouvement national de lutte pour l'environnement, s'est inscrit dans la durée des actions qu'on a entreprises depuis de nombreuses années, et au travers cette année du livre L'eau dans tous ses états, qui a été un travail collectif de plus de 15 personnalités qui ont participé à la rédaction d'un ouvrage qui permet d'aborder l'ensemble des questions de l'eau. Cet ouvrage va nous permettre d'amener dans toute la région PACA, en région parisienne, mais aussi dans d'autres régions de France, des débats, de mener des débats pour justement, dès maintenant, intervenir sur la protection de la ressource, les mesures d'économie d'eau, mais aussi le changement de paradigme économique qui pourrait éviter un certain nombre de gaspillages, notamment dans le domaine agricole pour sortir du modèle productiviste, mais aussi dans les domaines industriels où beaucoup de process industriels font appel à de l'eau, mais également les activités touristiques, certaines comme les golfs ou autres activités agricoles qui sont très consommatrices d'eau. Il est possible de faire autrement, mais il faut aussi être réaliste. Le changement climatique en cours qui se traduit par un réchauffement et par une pluviométrie et un taux d'enneigement qui varie plutôt vers le bas, on a plutôt intérêt à prendre des mesures collectives, individuelles aussi, c'est sûr, mais collectives, permettant de résister et de s'inscrire dans la durée. La résilience n'est pas qu'un mot, mais ça ne peut pas se traduire la résilience par des mesures aussi d'austérité ou de pénurie pour l'ensemble des gens les plus fragiles. Il faut qu'on vraiment réfléchisse ensemble à ce qu'il faut faire. C'est pour ça que ici à Marseille, en soutien avec les collectivités locales et notamment la mairie du premier secteur, nous serons présents dans plusieurs lieux pour débattre, agir et faire connaître toutes les mesures qu'il faut prendre pour réduire la température des villes, de la ville, par exemple en centre-ville, par la réalisation de nouveaux ouvrages qui permettraient, par la plantation d'arbres, par l'implantation de fontaines, par la mise en place de lieux de fraîcheur, de résister à ce qui nous attend cet été, par exemple. Donc, il y a des mesures immédiates, mais il faut s'inscrire dans la durée pour avoir des mesures de long terme, y compris sur l'approvisionnement en eau. Voilà, merci, à très bientôt. Vous retrouverez le programme de l'ensemble des activités sur le site www.mnle.fr.